bonne gouvernance. Ressources naturelles. Agriculture et élevage. Droits humains. Cohésion sociale. Corruption. Sécurité. Devoir de redevabilité. Bonsoir et bienvenue. C'est un formidable outil dont les origines remontent à 2015 dans le code minier du Burkina Faso, le contenu local et cette approche qui devrait permettre aux entreprises burkinabè et autres acteurs locaux de véritablement tirer profit du boom minier dans notre pays. Elle exige que les sociétés minières aient une préférence locale à plusieurs niveaux. De 2021 à 2024, elle a été expérimentée grâce à un décret présidentiel. Mais depuis juillet 2024, de nouveaux textes ont été adoptés en vue d'accroître les retombées de l'exploitation minière. Mais qu'est-ce qui a été fait jusque-là? Les acteurs locaux ont-ils bénéficié véritablement de cette mesure? En quoi la nouvelle loi adoptée récemment va-t-elle améliorer la situation? Mesdames et messieurs, c'est votre émission mensuelle Face aux Veilles qui s'intéresse à cette question majeure. Face aux Veilles, votre rendez-vous télé coproduit par BF1 et le studio IAFA de la Fondation Hirondelle Burkina Faso. Et comme il est de coutume sur ce plateau, je suis avec Astrid Nikéma. Astrid, bonsoir. Bonsoir Azak, mesdames, messieurs, très heureuse de vous retrouver ce soir pour ce rendez-vous de votre émission de redevabilité et de veille citoyenne. Pour ce numéro, nous accueillons sur ce plateau Zéphirin Zongo. Il est le secrétaire technique du contenu local et de la promotion des investissements. Jonas Yen, directeur des programmes de l'ONG ORCAD, Organisation pour le renforcement des capacités de développement, et Yves Zongo, président de l'Alliance des fournisseurs burkinabés de biens et services miniers. Nous avons également un public averti composé des membres d'étudiants, de jeunes et du réseau de l'association Zéro Goutte de Sang sur la route. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir donc, cher public, bonsoir à l'ensemble des invités. Merci donc à tous d'être là ce soir. On va commencer tout de suite avec M. Zongo, Zéphirin Zongo. Vous êtes le secrétaire technique du contenu local et la promotion des investissements. Un peu de pédagogie afin qu'on soit sur le même niveau, en tout cas de compréhension du sujet. Quand on parle de contenu local, concrètement, de quoi s'agit-il? Merci bien. Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes très heureux de pouvoir être sur ce plateau pour parler de cette thématique du contenu local dans le secteur minier au niveau de notre pays. Alors, revenant à votre question, effectivement, on parle de contenu local, mais il faut dire que quand on parle de contenu local dans le secteur minier, il s'agit simplement de l'utilisation des compétences nationales dans toute la chaîne de valeur de l'industrie minière. Cela revient à dire quoi? C'est simplement faire en sorte que l'exploitation minière profite au pays, profite donc à l'économie nationale. Vous savez que généralement, les sociétés minières, ce sont des sociétés internationales qui s'installent dans nos pays, bien sûr, sur la base des permis qui leur sont accordés, donc pour faire de l'exploitation minière. Il faut faire en sorte que cette exploitation minière-là puisse profiter à nos pays, donc à l'économie nationale dans laquelle ces sociétés minières-là font l'exploitation. Pour être un peu plus illustratif, quand on parle de contenu local, vous avez par exemple tout ce qui est achat de biens et services par les sociétés minières dans leurs opérations d'exploitation, tout ce qui est emploi, donc la ressource humaine dans le secteur minier. Il y a aussi la valorisation et la transformation, il faut créer de la valeur ajoutée. Et il y a bien entendu également ce que nous appelons la propriété, c'est-à-dire faire en sorte que les investisseurs nationaux, les nationaux qui ont les ressources et les capacités financières nécessaires puissent aussi s'intéresser à l'exploitation minière. Voici un peu ce qu'on peut dire du contenu local dans le secteur minier. Alors, c'était donc des explications de l'expert que vous êtes. À présent, nous allons tenter de voir ce que les opinions publiques en pensent. Et c'est un sondage que nous avons réalisé avec notre partenaire Viamo sur le 3-2-1, dont les résultats en tout cas sont révélateurs. Astrid Nikéma, n'est-ce pas? Effectivement, Razak, c'est près d'1 millier de personnes qui ont bien voulu prendre part au sondage de l'émission Face aux Veilles
publié le 21 août sur le service 321. Et selon ce sondage rapide, plus de la moitié, c'est-à-dire 52,6% des personnes qui ont souhaité participer au sondage ont une idée du contenu de la loi sur le contenu minier local au Burkina Faso, contre à peu près un tiers, c'est-à-dire 31,2% des répondants qui n'ont aucune idée sur le contenu de cette loi. À la même question, il faut noter que 16,2% des participants n'ont pas souhaité donner leur avis. Pour l'évaluation sur la gestion du contenu minier local au Burkina Faso, plus de la moitié, c'est-à-dire 56,3% des participants à ce sondage, évaluent la gestion du contenu minier local du Burkina Faso comme étant significative. 19,9% pensent qu'elle est modérée, 9,8% pensent que cette gestion est faible et 4% pensent qu'il n'y a aucune gestion. 10% des participants n'ont pas voulu se prononcer sur la question. Voilà un peu ce qu'on peut retenir de notre sondage du jour, Razak. Merci Astrid Nikiema. Tout de suite, je me dirige maintenant vers Jonas Ien de l'ORCAD, un acteur en tout cas de la société civile majeur dans ce secteur. Tout de suite, Monsieur Ien, quand vous regardez les résultats de ce sondage, qu'est-ce qui vous inspire tout de suite? Très bien. Je ne maîtrise pas bien les contours de votre sondage. Quand on parle de gestion du contenu local, j'imagine qu'on veut dire par là le niveau de connaissance de cette thématique au niveau national, le niveau d'appropriation également du contenu local par les nationaux. Si tel est le cas, il faut dire effectivement que nous sommes dans un processus de promotion du contenu local depuis un certain temps qui va en s'améliorant. Si nous nous situons dans les années du Code minier de 2003, en passant par le Code de 2015, aujourd'hui, avec le nouveau Code de 2024, ainsi que la loi sur le contenu local, on voit qu'il y a une progression quand même en termes de connaissance du contenu local. À un moment donné, on n'en parlait même pas du tout, parce que le Code minier de 2003 n'en parlait même pas du tout, sauf la convention minière qui évoquait ces questions-là. Le Code de 2015 a prévu un certain nombre de dispositions concernant la promotion du contenu local qui, à un moment donné, a commencé à prendre corps. Aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre d'actions en termes d'information, de sensibilisation, mais il faut reconnaître qu'il y a encore des efforts à faire et c'est ce que la loi qui vient d'être adoptée va permettre de poursuivre. Monsieur Yves Zongo, vous êtes le président de l'Alliance des fournisseurs burkinabés de biens et services miniers, ABSAB en abrégé. Alors, vous avez vu également ce qu'on a projeté et tout à l'heure. Pour vous, quelle peut être l'importance du contenu local? Il faut le dire, ce n'est pas nouveau, Jonas vient l'a rappelé, le Code minier de 2015 l'a prévu. En 2021, on a vu ces décrets d'application. En tout cas, c'est une mise en œuvre de l'approche de 2021 à 2024 avant qu'on arrive à l'adoption de la nouvelle loi. Qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir que nous sommes allés d'un article, l'article 101 et l'article 102 du Code minier 2015, où on a pu l'insérer à la faveur de la transition. De 2015. De 2015, nous avons mis le temps qu'il faut pour les textes d'application. Et aujourd'hui, le contenu local est devenu une loi votée à l'Assemblée. Et de comparaison à comparaison, ça a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, c'est entièrement une loi. Ce n'est pas des extraits d'articles du Code minier, mais c'est entièrement une loi. C'est très important. Et aujourd'hui, quand on le regarde de long en large, c'est vrai qu'on a repris les textes d'application de l'article 101 et 102, mais il devient plus consistant et en termes de visibilité ou d'appréciation, un contenu local est une politique édictée
par les autres autorités pour changer quelque chose où on connaît, on a mesuré ce qu'on sait faire maintenant et on projette quelque chose et on pense qu'avec ce contenu local ou cette préférence nationale, ça va changer fondamentalement les choses et on aura des mesures au fil du temps pour que, généralement, les mines ou les minerais semblent être une malédiction pour les pays et nous voulons le transformer en bénédiction en ayant un contenu local qui va permettre aux nationaux d'apprendre, d'avoir un transfert de technologie, d'améliorer le tissu technique et technologique national et demain, nous pouvons prester pour le reste de l'Afrique. Est-ce une façon pour vous, on le voit clairement, vous applaudissez l'adoption de la nouvelle loi, mais avant l'adoption, je l'ai dit tantôt, de 2021, avant juillet 2024, il y a eu une étape. Cette étape, comment vous la jugez aujourd'hui? Merci beaucoup. Les textes sont des textes. C'est l'application sur le terrain qui montre la qualité. Alors dites-nous sur le terrain, qu'est-ce qui s'est passé entre 2021 et 2024? Vous, en tant que premier responsable, en tout cas de cette fêtière qui regroupe les fournisseurs de biens et services miniers. Alors, quand vous regardez le Code minier de 2015, on a annoncé ces éléments. On a mis du temps pour le prendre. C'est déjà un souci. Aujourd'hui, quand vous regardez le texte, il y a des éléments qui font référence au texte réglementaire. Est-ce que nous avons des éléments pour nous permettre dès demain, ou les années à venir, ou les jours à venir, de commencer à regarder l'applicabilité de ces textes? Et les textes sont ce qu'elles sont parce que parfois, il y a l'application des textes à la lettre et il y a aussi l'application des textes par rapport à l'esprit qu'on veut donner au texte. Et vous êtes dans un système économique où les uns et les autres cherchent à gagner le maximum, ce qui implique que quand on travaille les textes, les officines des opérateurs aussi se mettent en route et l'évidence de l'applicabilité par rapport à l'esprit des textes peut être à côté. Mais le combat, c'est d'avoir des textes et dans l'applicabilité, on va les améliorer pour avoir quelque chose de consistant et de solide pour changer le panier de la ménagère. Est-ce que je retiens qu'entre 2021 et 2024, vous n'avez pas tiré de bénéfices avec l'approche? Est-ce que c'est ce qu'on doit retenir? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Si vous consultez les statistiques du ministère, le contenu local, si on s'en tient à ce qui est sur papier, ce que nous cherchons pour 2025, on l'a déjà explosé. Mais il faut aller au fond. Quels sont les éléments et les bases qu'on a utilisés pour faire ces calculs pour qu'on puisse l'exploser? Parce que visiblement, à l'œil nu, les uns et les autres diront qu'ils n'ont pas vu quelque chose de fondamentalement changé dans le panier de la ménagère. Mais beaucoup de choses sont faites. Et nous pensons que ces textes-là, en dehors des impôts qui sont payés par les mines, on va multiplier par 4 l'emploi, on va multiplier par 4 les impôts, on va multiplier par 4 un certain nombre de choses parce qu'une fois que le privé se met en branle et se développe, ce que nous sentons dans les impôts, ce que nous sentons dans les emplois, se multiplie par 4 avec le privé qui se met en branle. Donc, il y a eu un changement, mais nous attendons que le changement s'améliore et devienne plus substantiel. D'accord. Alors, Jonas Yen, depuis on parle de contenu local, beaucoup ne le connaissent pas. En juillet dernier, le projet de loi a été voté. Dites-nous, c'est quoi le contenu local, les changements, les innovations qu'elle apporte dans le secteur minier burkinabé? Non, en réalité, ça résume ce qui vient d'être dit aussi bien par le ministère des Mines que par le président de la BSM. Le contenu local était là. Il était pratiqué. Le fait de recruter des nationaux dans des projets miniers industriels, ça fait partie du contenu local. Le fait de faire des achats au niveau national par les entreprises minières, ça fait partie du contenu local. Le fait de faire recours à des institutions financières au niveau national pour certaines actions, ça faisait partie du contenu local.
Le changement aujourd'hui qui est fondamental, c'est de prendre tout ça et en faire une loi qui est beaucoup plus important, qui donne un certain nombre d'avantages, d'autorité à l'État de pouvoir amener le contenu local beaucoup plus loin. Et sinon, il y avait des textes déjà. Maintenant, le fait d'acheter avec les nationaux, ça ne signifie pas forcément que les nationaux étant au devant du secteur minier à une certaine hauteur. C'est ça qu'on veut tirer. Amener par exemple les institutions financières internationales et nationales à comprendre que dans le secteur minier, il y a beaucoup de choses à prendre. Il n'y a pas que le fait d'aller à Dubaï que vous allez gagner de l'argent. Nous pouvons encore gagner plus en termes d'emploi des nationaux à travers des formations en personnel, en technologie. Nous pouvons gagner encore plus dans telle ou telle chaîne de valeur. Donc, c'est ça le changement fondamental aujourd'hui. Comme M. Zongo de la BSM l'a dit, dans la loi, vous retrouvez les anciens éléments des décrets qui portent sur le contenu local, des éléments qui comptent sur la stratégie du contenu local que le ministère avait mis en place sur l'échéance 2021-2025, mais c'était à un niveau inférieur du point de vue réglementation. Et qu'est-ce que cela va apporter au secteur minier burkinabé? Qu'est-ce que cela va apporter dépendra de ce que nous allons maintenant mener comme action pour mettre en œuvre ce texte-là, cette loi-là. Ça va commencer par le renforcement de la sensibilisation des nationaux pour leur faire comprendre les dangers du contenu local, les défis qu'il y a à relever dans la promotion du contenu local et le rôle que chaque acteur de la chaîne dans le secteur minier doit également jouer, y compris le rôle des médias, qui doit accompagner ce processus-là, pour montrer l'importance de nous lever désormais pour prendre en main notre secteur minier. Par l'appropriation, par les investissements, par les nationaux, par la contribution des nationaux à la mise en œuvre des projets miniers à travers, par exemple, leur participation au capital de ces sociétés minières-là. Donc, le contenu local aujourd'hui, c'est de dire, lèvons-nous ensemble, faisons en sorte que le citoyen lambda sent beaucoup plus l'exploitation de nos ressources naturelles. Parce que jusque-là, la question que l'on se pose, où va l'argent de l'or? On doit faire en sorte que désormais, on puisse connaître, et on puisse dire, ah, maintenant, on sait que l'or est exploité dans ce pays. Et comme il a dit, ce n'est pas en payant les impôts et taxes par les sociétés minières, mais en développant ce qu'on appelle le contenu local. Parlant justement du citoyen lambda, vous avez suivi les résultats du sondage. Est-ce que vous partagez ce sentiment général? Non, chacun a donné ce qu'il comprend, ce que peut-être il a vu et ce qu'il pense. Ce qu'on peut partager, c'est que c'est des préoccupations légitimes de citoyens qui pensent. C'est une façon de dire que même si aujourd'hui on tire quelque chose de l'exploitation minière, on peut faire plus, on peut faire mieux. Et faire mieux là, c'est réussir effectivement la promotion du contenu local pour que chaque Burkinabé se retrouve dans l'exploitation de ces ressources minières. À travers ce sondage, on a M. Zéphirin Zongo, on a aussi l'impression en fait qu'il y a une certaine méconnaissance même du sujet au regard des chiffres qui ont été affichés. Est-ce que vous avez cette même compréhension? Bien sûr, en regardant les résultats du sondage, on se rend compte effectivement que ce n'est pas une notion qui est très connue. J'ai vu qu'on a environ 52% qui disent avoir une idée de ce que c'est que le contenu local. Et c'est assez clair. En fait, comme M. Yen l'a dit tout à l'heure, le contenu local, nous avons commencé à l'implémenter au niveau de notre pays à partir de 2021. C'est vrai qu'on avait les articles 101 et 102 du Code minier de 2015, mais à partir de 2021, il y a eu les décrets effectivement portant fixation des conditions de la fourniture locale dans le secteur minier qui a été adopté. Il y a eu aussi la stratégie nationale 2021-2025 sur le développement du contenu local qui a aussi été adoptée. Donc, véritablement, même si la notion en elle-même est bien ancienne, appliquée dans d'autres pays, au niveau de notre pays, c'est vraiment à partir de 2021. Donc, c'est assez évident que c'est une notion qui n'est pas très connue par l'ensemble des acteurs de notre pays.
Alors, avec la nouvelle loi, c'est quoi tout de suite les attentes? Qu'est-ce qu'il faut corriger de l'application des 3 dernières années? Alors, en fait, la loi vient vraiment renforcer le dispositif juridique applicable au contenu local dans le secteur minier au niveau de notre pays. Parce que le décret que nous évoquons effectivement a établi un certain nombre d'exigences claires applicables aux sociétés minières. Et il faut reconnaître quand même que ce décret-là a permis effectivement de promouvoir les entreprises locales, donc les entreprises burkinabées, dans la chaîne de fourniture de biens et services. Quand vous prenez pour 2022, on avait environ 900 milliards en termes d'achat de biens et services. Et vous avez environ autour de 33% qui ont été fournis par des entreprises burkinabées. Quand vous prenez pour 2023, on était à plus de 1000 milliards en termes d'achat de biens et services par la société minière, et vous avez environ un peu plus de 400 milliards qui ont été fournis par des entreprises burkinabées. Donc on a plus ou moins une progression. C'est pour ça, M. Zongo... Ça reste insuffisant. Oui, bien évidemment, ça reste suffisant parce que on va dire que l'objectif, c'est d'aller vers 100%, si on peut bien sûr le faire avec les entreprises burkinabées. Donc il va de soi que l'objectif, c'est d'améliorer au fur et à mesure la part des entreprises burkinabées. Donc la loi que nous avons vient donc, j'allais dire, renforcer donc cet encadrement, la réglementation sur le contenu local dans le secteur minier. Ça va donner plus de levier parce que déjà au niveau du code minier, en fait, vous allez vous rendre compte qu'on avait quelques aspects du contenu local qui étaient pris en compte, tels que la fourniture locale, l'emploi des nationaux, mais au niveau de la loi, nous avons pris en compte beaucoup plus d'autres aspects, tels que la sous-traitance, la co-traitance dans le secteur minier, tels que la promotion du développement du capital humain en prenant en compte les élèves et les étudiants, notamment les étudiants. Il y a aussi la promotion de la recherche et du développement. Donc, il y a beaucoup plus de champs qui sont pris en charge par la loi sur le contenu local, ce qu'on n'avait pas pu prendre en compte au niveau du code minier. Est-ce qu'on a aussi prévu de prendre en charge ces reproches qu'on entend des sociétés minières? Parce qu'elles estiment que l'expertise nationale n'est pas suffisamment fournie. Est-ce que vous entendez ces reproches-là? Est-ce que la nouvelle loi a prévu peut-être un renforcement du système à ce niveau? Alors, c'est vrai, ce sont des reproches que nous entendons de par les sociétés minières, mais comme aussi on le dit souvent, on ne peut pas attendre, dire, bon, les sociétés nationales ne sont pas à un certain niveau, on va attendre quand elles vont arriver à ce stade, on va commencer. On ne peut pas le faire. Il faut bien sûr commencer et au fur et à mesure que nous avançons. Nous sommes dans les affaires. On progresse avec l'excellence, M. Zongo. Bien sûr, nous sommes dans les affaires, on progresse avec l'excellence, mais nous avons la contrainte que l'exploitation minière doit bien profiter à l'économie nationale. Et dans la matière, il faut y aller et en même temps, tout en étant conscient de ces limites-là, prendre les actions parallèlement pour pouvoir renforcer les capacités des entreprises nationales. C'est pour ça que j'ai évoqué tout à l'heure la stratégie nationale du contenu local qui a été adoptée. Et il y a un certain nombre d'actions qui sont prévues et qui sont mises en œuvre dans le cadre de cette stratégie. Vous avez par exemple des actions en termes de formation, de renforcement des capacités des PME locales qui sont portées par des structures comme la Chambre de commerce, la Maison de l'entreprise. Il y a aussi une bourse des achats locaux qui est en train d'être mise en place. Nous avons un entrepôt sous douane aussi qui est en train d'être mise en place. Donc, il faut tenir compte effectivement de ces contraintes-là, donc et faire en sorte qu'on ne dise pas, bon, il faut attendre. Non, il n'y a pas de moment pour débuter. Il faut aller et renforcer au fur et à mesure les faiblesses que nous identifions pour faire en sorte que les entreprises nationales puissent effectivement capter au mieux les achats au niveau des sociétés minières. Est-ce qu'on a aussi mis peut-être des garde-fous? Je pose la question parce qu'avec l'ancien système, on a vu souvent des sociétés minières qui ont essayé de contourner en essayant de nationaliser en tout cas leur structure tout en s'adossant à l'organisation internationale. Parce qu'en réalité, quand on analyse, on se rend compte que l'esprit même du contenu local à ce niveau est quelque peu dévoyé. Est-ce que la nouvelle loi a pris en compte cette partie? Oui, c'est parce qu'effectivement, dans le cadre, au niveau du décret sur la fixation des conditions de la fourniture locale, nous avons parlé d'entreprises, de personnes morales burkinabées, parce que en fait, c'est une entreprise dont le capital social doit être détenu au moins à 51% par des personnes physiques burkinabées. Donc effectivement, comme M. Zongo de la BSM le disait aussi, ce sont des agents économiques
Et lorsque une telle situation se présente, les gens vont essayer de voir comment faire pour pouvoir continuer à bénéficier de leur part de marché tout en donnant l'impression d'être conforme à la réglementation. Ce sont effectivement... C'est de bonne guerre, on va dire. Bien évidemment, c'est de bonne guerre, mais il va aussi de soi qu'au niveau du ministère, c'est de notre responsabilité aussi de mener des actions en termes de contrôle pour s'assurer qu'effectivement, au final, les entreprises qui sont bénéficiaires sont conformes à la réglementation. Dans le cas contraire, que les sanctions et que les mesures en termes de sanctions puissent effectivement être appliquées. Et qu'est-ce que vous prévoyez comme sanctions? Alors, ce qu'il faut préciser est que déjà au niveau de la loi, par la suite, il y a les textes d'application qui vont être pris. Donc, dans le cadre de l'application des textes de la loi et donc des textes d'application, il y a un certain nombre de mesures de contrôle qui vont être prises dans ce sens. Parce que le décret qui est en vigueur actuellement ne permettait pas de couvrir ces aspects-là en termes de propriété effectivement des entreprises bénéficiaires donc des contrats au niveau des sociétés minières. D'accord. Razak, mesdames, messieurs, si vous nous le permettez, à ce sujet, nous avons recueilli les appréciations des populations sur la question. Je vous invite donc à les suivre. Parlant du fonds minier local du développement, et qui parle de minier parle de l'or. Donc c'est un fonds qui est travaillé par la mine ou dans l'ensemble des mines suite à un lutte des syndicats dans les temps. Et cette somme-là est collectée et répartie sur l'ensemble du territoire. Et donc la commune de Bagassi, comme la Breton Rosgol, qui est la mine locale ici, nous permet aussi d'avoir cette somme-là et qui vient s'ajouter à la somme que notre mairie même peut collecter, qu'on appelle fonds propres. Donc cette somme vient s'ajouter à notre fonds propre pour pouvoir assurer le développement de la commune de Bagassi. Et ça nous permet de réaliser plus d'activités en matière d'infrastructure, par exemple les écoles, les boutiques de rue, voilà, même des routes, des forêts, il y a beaucoup de choses. Je pense que c'est un fonds qui en tout cas rencontre des difficultés au niveau de la commune. Voilà, quand on prend le fonds minier, voilà, d'après les enquêtes que nous avons menées, voilà, c'est un fonds en tout cas qui est utilisé difficilement. Voilà, et ça fait qu'on ne voit pas l'impact réel voilà, au niveau des villages, au niveau de la population. Quand on regarde aussi les textes même qui régissent le fonctionnement du fonds, l'utilisation du fonds même est compliquée, c'est difficile. Le fonds intervient uniquement que dans les secteurs sociaux. La population a besoin de l'argent, voilà, besoin au moins des fonds voilà, pour faire des réalisations, des projets, par exemple des fonds de fonctionnement. Mais le fonds minier là n'intervient pas dans le fonctionnement, c'est seulement un investissement. On n'a pas une idée sur le fonds, le montant qu'on octroie à la commune, mais je sais que c'est un fonds qui vient des mines pour aider les communes dans leur développement. Voilà, ça les aide au niveau de leur PDC voilà, et leur plan de développement communal voilà, pour se relancer. La mine à Bagassi, ça apporte beaucoup de choses à la population. Je dis d'abord à son implantation déjà, et il y a eu un recrutement des jeunes qu'on a formés en métier et on les a employés directement au niveau de la mine. Et je vois que ce recrutement-là vraiment va permettre à la jeunesse, en tout cas, d'avoir de l'emploi. Voilà. Même après mine, ces jeunes-là peuvent utiliser les compétences qu'on les a octroyées pour se relancer encore dans la société. Voilà. Donc je vois que la mine vraiment a beaucoup fait. C'était donc là des réactions des citoyens dans quelques communes minières de Burkina Faso. Jonas Yen, à la question de savoir ce qu'ils savaient du contenu local, les réactions sont plutôt focus sur le fonctionnement du fonds minier du développement local. Réaction? Bon, je ne dirais pas qu'il y a eu un peu de confusion, mais je pense que cet élément aussi montre qu'il y a nécessité d'une émission sur le fonds minier de développement local. Pour donner de plus en plus d'informations. Mais quelque part, on peut accepter ça comme étant
un élément du contenu local, le Fonds minier de développement local, en ce sens que le contenu local, c'est aussi une façon d'impliquer les sociétés minières dans l'accompagnement de l'État dans le processus de développement. Or, le Fonds minier de développement local, c'est cela. Donc, on peut le considérer effectivement comme un élément du contenu local, même s'il y a un peu de malcompréhension avec le sujet que nous traitons aujourd'hui. Alors, pour être beaucoup plus concret maintenant avec le contenu local, pour vous, comment on peut bien impliquer ces citoyens, ces populations, afin que les lignes puissent bouger véritablement sur le terrain? Je pense que c'est ce qui est en train d'être fait. Il faut informer le citoyen pour qu'il comprenne c'est quoi le contenu local. Et comme on l'a dit tantôt, il ne suffit pas de comprendre ce que c'est, il faut comprendre les enjeux et les défis que nous avons à relever ensemble. Et à cet effet, quel est le rôle que chacun doit jouer, surtout les acteurs clés? Parce que si on a pris des textes, si on a pris une loi, c'est pour dire qu'il ne faut pas continuer à permettre aux investisseurs internationaux de venir tout prendre, partie nous laisser. Nous aussi, nous devons nous organiser pour prendre notre part. Et prendre notre part veut dire qu'il faut qu'on comprenne effectivement les enjeux et que chacun s'organise à sa façon, quitte à demander à l'État un accompagnement renforcé pour tirer profit de toutes ces opportunités-là. Parce que si on ne comprend pas ça, le ministère a parlé tantôt de 900 milliards que les sociétés minières ont dépensés. Et dans les 900 milliards, il y a une petite partie seulement tirée par les nationaux. On aurait pu prendre tous les 900 milliards. Donc, c'est des travaux à faire en sorte que les gens comprennent qu'ils achètent beaucoup de choses, ils emploient des gens. Ce qu'ils achètent à l'extérieur, là, nous devons tout faire pour que tout soit acheté ici. Et c'est l'argent qui reste ici, qui fait tourner l'économie ici. Et quand l'économie tourne bien, l'État aussi aura l'argent pour employer suffisamment de jeunes. Donc, c'est extrêmement important de faire en sorte que les citoyens comprennent ça. Et le citoyen lambda et ceux qui sont dans les affaires, surtout ceux qui sont dans les affaires, qu'ils comprennent qu'il y a beaucoup d'argent à prendre dans le secteur minier. Si les autres ne veulent pas partir, c'est qu'il y a beaucoup à manger dedans. Donc, prenons le manger là aussi en grande partie chez nous. Merci. Et M. Yves Zongo, est-ce que les hommes d'affaires mesurent l'enjeu de la situation? Parce que ce sont des milliards de francs CFA de niche à prendre, mais c'est difficile pour les Burkinabés d'être leaders dans ce domaine. Pourtant, ailleurs, ça marche. Le cas des pays comme le Botswana, l'Afrique du Sud sont cités en exemple. Pourquoi au Burkina, ça a du mal à fonctionner? C'est quoi le blocus? Merci beaucoup, M. Traoré. L'Afrique du Sud a beaucoup d'années de pratique. Le Ghana a plus d'une centaine d'années de pratique. Le Botswana a beaucoup d'années de pratique. Nous pensons que nous avons commencé, nous nous formons, nous nous engageons dans des niches et avec les minières, nous comprenons et nous avons des informations sur leurs exigences et tout naturellement, quand vous regardez le gap, les choses s'améliorent. Mais il faut tout naturellement faire une campagne d'information pour que tout le monde sache ce que ça veut dire, les enjeux, et tous ceux qui ont la chance d'avoir la graine d'entreprendre, de faire dans le privé, de faire des études, qu'ils comprennent que ce qu'ils gagnent, c'est déjà bien, mais il y a un gâteau de 2000 milliards pour certains, pour moi c'est 2500 milliards, et quand chacun va se spécialiser, il viendra couper comme il veut, et il pourra s'en servir. Et si nous ne spécialisons pas, c'est comme si nous voulons couper même des aliments que nous ne connaissons pas et nous n'avons pas l'habitude de manger et nous nous ferons des problèmes de gastrique et des problèmes de ventre. C'est se former, se spécialiser, s'intéresser à la chose et on a les voies et moyens à la BSM pour que les gens aient des contacts avec les acheteurs et les opérateurs miniers au moins 2 fois l'année et c'est l'occasion pour chacun de se battre, de montrer ses capacités, de montrer ce qu'il sait faire
et surtout de présenter un ensemble d'éléments qu'il peut faire pour décrocher. Parce qu'une mine, c'est un pays en miniature. Tout ce que vous consommez dans le pays, c'est consommé dans la mine. Et quand la mine s'installe, elle vient déjà avec des spécialistes qui savent le faire. Pour ôter la personne qui le fait déjà, il faut montrer que tu sais autant faire, sinon mieux faire, sinon que tu as innové et tu amènes des éléments nouveaux. Voilà vers là, nous sommes en train d'amener les opérateurs burkinabés. Est-ce à dire que l'expertise burkinabé n'est pas encore à la hauteur? Et on retrouve les Burkinabés dans presque tous les pans. Mais une minière, c'est des exigences. Et nous avons, à travers nos pratiques, beaucoup de choses à changer. Quand un Burkinabé te dit « j'arrive à 18h », peut-être qu'il quitte chez lui à 18h, ou à 18h, il est encore à Koudougou. En mine, ce n'est pas comme ça. Quand la personne fait une demande aujourd'hui, il avait besoin de ça hier. Voilà là où il faut régler les choses et mettre les Burkinabés à l'heure suisse pour qu'on puisse avancer. Et dans l'élan des hommes d'affaires, en tout cas, qui font dans la fourniture de biens et services miniers, il y a aussi l'autre facteur, l'insécurité, qui entrave énormément le déroulement des activités. Qu'en est-il? Non, tout naturellement, quand une mine se ferme, c'est un potentiel qui part. Quand une mine a des difficultés, c'est un potentiel qui prend du plomb dans l'aile. Quand, par exemple, vous êtes obligé d'attendre un convoi, vous avez soit loué des véhicules, soit pris des chauffeurs, ça prend du temps pour arriver. Et il y a parfois un temps de 2 semaines, 1 mois pour arriver à la minière. Et même les minières, avec quelques situations compliquées, sont obligés de restructurer et d'apporter la partie sécuritaire pour pouvoir avancer. Nous avons la chance qu'aujourd'hui, l'Once d'Or a pris le maximum qu'il faut. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils sont toujours là, parce que tout en ayant les difficultés, l'Once d'Or monte et ce qu'on doit prendre pour rendre les éléments sécuritaires se trouve encore dans le prix de l'once qui monte. Donc, ils ont refait des études et ça tourne et nous pensons que malgré l'insécurité, pour les Burkinabés, je dirais c'est une opportunité parce qu'ils ont la possibilité de représenter des sociétés qui ont beaucoup d'années de pratique en tant que Burkinabé et en montrant comment un Burkinabé peut prendre rendez-vous dans les mines, peut aller livrer du matériel parce que nous maîtrisons ce circuit. Et cet élément est un élément burkinabé que nous présentons. Ainsi, au lieu de pleurer pour l'insécurité est une opportunité. Merci. Et Jonas Yen, on parle énormément, beaucoup de sociétés minières industrielles, mais il y a un grand pan de ce secteur, je pense notamment à l'exploitation artisanale de l'or, un secteur qui regroupe également des millions de personnes, qui brasse également des milliards de francs CFA avec des implications qu'on peut bien imaginer sur ce plateau. Comment on peut compter sur ce secteur dans l'élan justement de promotion du contenu local au Burkina Faso? Bon, il faut se réjouir que du côté du gouvernement, les deux aspects sont en train d'aller ensemble. En même temps qu'on est en train de mettre de nouveaux mécanismes pour la promotion, disons le développement du secteur minier industriel, il y a aussi des mécanismes qui sont en train de se mettre en place pour un meilleur encadrement, organisation du volet orpaillage. Il y a par exemple la journée de l'artisan minier qui a été instituée. Il y a un cadre de concertation qui vient d'être mis en place entre les acteurs de l'artisanat minier et le ministère en charge des mines. Il y a pas mal d'actions tendant à la formalisation du secteur minier artisanal. C'est-à-dire que si on arrive à élever le niveau d'organisation, d'encadrement, de formation et de spécialisation également dans ce sous-secteur artisan minier, avec le processus qu'on est en train de voir, qui est en train de tendre vers l'artisanat à la semi-mécanisée, vers la petite mine, c'est-à-dire aussi c'est une stratégie en termes de processus d'amener petit à petit les Burkinabés à savoir renforcer la connaissance en exploitation minière. Je pense que tout ça mis ensemble,
ça permet au pays de tirer profit de part et d'autre. Sans vous couper, sauf qu'on a l'impression que les lignes ne bougent pas assez trop vite. Ce discours, il est tenu depuis des années maintenant, mais ce secteur, on a l'impression que c'est un domaine de non-droit. Quand vous prenez le nombre effarant de sites miniers qui existent dans l'illégalité, où les acteurs ne sont pas du tout répertoriés, où des notes même du gouvernement sont souvent foulées aux pieds, ça reste difficile. Oui, c'est vrai qu'il y a très longtemps qu'on a traîné le problème, si bien que quand tu dis aujourd'hui que ça avance, personne ne croit. Parce qu'il y a longtemps, effectivement, qu'on était dans ça. Mais comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, quand le Burkinabé te dit qu'il arrive, que les lignes bougent à ce niveau. Les lignes commencent quand même à bouger. Est-ce qu'on sait même aujourd'hui, il existe combien de sites miniers artisanaux au Burkina? Est-ce que c'est connu? Dans le temps, ce n'est pas connu. Le gouvernement n'a pas les chiffres, aucun acteur n'a les chiffres exacts. Oui, on n'a pas les chiffres exacts à cause de la complexité même de ce sous-secteur. Vous pouvez avoir un site minier aujourd'hui, artisanal aujourd'hui, vous le comptabilisez, peut-être d'ici fin août. Il n'existe plus. Et il n'est plus sur la liste. Mais si vous n'êtes pas présent sur le terrain, si vous ne faites pas des suivis, des évaluations, vous allez continuer à avoir des chiffres effectivement erronés. Donc, c'est pourquoi le fait de travailler maintenant à sortir progressivement de l'orpaillage tel qu'il est vécu actuellement pour aller vers la semi-mécanisée, ça permettra une meilleure maîtrise et des données et des sites proprement dits. Sinon, effectivement, si on veut avoir les sites, on peut le faire. Il suffit de toucher chaque collectivité territoriale qui connaît quand même le nombre de sites dans sa commune. Maintenant, est-ce qu'au bout de 2 mois, 3 mois, ces chiffres sont toujours au rendez-vous? C'est ça la grande problématique. D'où la nécessité d'aller vers l'organisation. Et ce qu'il faut souligner, c'est l'adhésion des orpailleurs eux-mêmes à améliorer ce sous-secteur-là. Et je pense que ça, c'est un pas très important pour le gouvernement et pour les autres acteurs. D'accord. Yves Zongo, nous revenons à vous. Tout n'est pas rose jusque-là. Quelles sont les pratiques dont les fournisseurs de biens et services voudraient ou souhaiteraient voir finir? Les pratiques. Non, au lieu d'aller dans ce sens, nous prendrons le contre-pied. Nous pensons qu'en nous organisant en sous-secteur, nous couvrirons l'ensemble des besoins en nous spécialisant ou en allant regarder dans les pays où on a déjà développé ces éléments, nous pensons faire de mieux en mieux. C'est vrai qu'en parlant de pratiques à abandonner, c'est tout naturellement quand on met en pratique nos règles, nos lois, et en utilisant la forme et en n'utilisant pas le fond, en faisant un peu de la supercherie, quand on a mis 51% du capital national, il y a eu des choses qui ne se sont pas bien passées. Mais je pense que le ministère s'engage à regarder au fond, est-ce qu'il y a véritablement eu des transferts, et reconnaissez qu'il y a des choses qui sont complexes. Par exemple, dans des désignations pour un produit très spécialisé, vous n'allez pas trouver une désignation où on dit un filtre ou bien un piston. Ils vont mettre des éléments alphanumériques, mais c'est aussi pour protéger leurs recherches, leurs trouvailles. Mais petit à petit, parce que dans l'ADN des mines, il y a non seulement la RSE, mais le contenu local est aussi dans l'ADN. Et avec le temps, et aussi notre brassage avec les acheteurs et les opérateurs, petit à petit, c'est des éléments qui vont tomber dans le commun des mortels et les Burkinabés vont se saisir. C'est vrai que parfois, c'est tout naturel, c'est les sociétés internationales, ils ont des longueurs d'avance, mais nous changerons, nous ne courons pas derrière eux. Donc, il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de coup bas, comme on aime à le dire dans le jargon, à bannir? Non, nous voulons dire, nous ne voulons pas nous mettre à pleurer pour les coups bas. Nous voulons nous armer des outils nécessaires à prendre notre chemin et à arriver par notre raccourci. Nous ne voulons pas nous mettre à pleurer pour les coups bas. C'est naturel, c'est humain.
chacun veut gagner et il met ce qu'il faut pour gagner. Et c'est à nous de développer les initiatives et les éléments nécessaires. Quand ils vont nous contourner, ils nous trouveront devant eux. D'accord, merci à vous, Jonas Ien. Allons à la découverte de ce que fait votre structure, ORCAD. C'est bien ça, Organisation pour le renforcement des capacités de développement. Le contenu local dans le secteur minier est aussi appelé la préférence nationale, c'est-à-dire que les entreprises minières qui sont par exemple au Burkina Faso aient la possibilité de trouver sur place au Burkina Faso ce dont ils ont besoin pour faire fonctionner leur entreprise, sans avoir besoin d'importer ou de faire appel à des compétences extérieures. Et le contenu local est la meilleure façon de tirer profit des activités minières dans un pays. La réalité sur le terrain, c'est que nous sommes dans le processus de promotion du contenu local. Les textes ont été mis en place il n'y a pas longtemps. Une nouvelle loi qui n'existait pas vient d'être adoptée le 18 juillet 2024 passé. Donc, il y a un secrétariat technique qui a été créé au sein du ministère des Mines qui est chargé de ces questions-là. C'est-à-dire que maintenant, on a mis tous les mécanismes en place. Il nous appartient maintenant de vraiment développer tout ce qu'il y a comme action de sensibilisation, d'information, de communication, pour que chacun joue sa partition. Il y a la communication qui est en train de se faire, mais ce n'est pas encore suffisant. Il va falloir développer ça davantage. Et nous espérons que le fonds qui a été créé par la nouvelle loi qui vient d'être mise en place, et que ce fonds-là va être mis rapidement également en place, je pense que ça va donner des moyens au ministère de renforcer la communication sur cette question aussi importante dans le secteur. Retour sur ce plateau, Monsieur Zéphirin Zongo, vous avez entendu ces acteurs de la société civile, je pense notamment à ORCAD et bien d'autres acteurs, en tout cas de la société civile, qui sont sur le terrain. Selon vous, en collaboration avec l'État, les acteurs étatiques, comment cette synergie devrait se matérialiser, en tout cas pour le bonheur de l'ensemble de la chaîne? Okay, merci bien. Effectivement, dans le cadre du contenu local au niveau du ministère en charge des mines, nous travaillons beaucoup avec des acteurs qui sont directement concernés par la problématique. Mais peut-être avant de revenir à cette question, je vais peut-être, avec votre permission, revenir sur quelques aspects. D'abord, l'élément qui est passé, effectivement, on voit que les gens parlent du Fonds minier de développement local. C'est vrai, quand on dit Fonds minier de développement local, contenu local, bon, rapidement, le lien est fait parce qu'on a local, mais comme M. Niel a dit, effectivement, le Fonds minier de développement local peut être donc mis sous la coupe donc, du contenu local. Alors, pour ce qui est du contenu local, juste une précision. C'est vrai qu'on dit local, contenu local, mais je voudrais quand même préciser que c'est national en fait. Parce que quand on dit contenu local, quand on parle d'achats locaux, c'est vraiment au niveau national. Donc, c'est pour dire que la société minière doit pouvoir acheter avec une entreprise où qu'elle se trouve. Quel est son siège à Ouaga, quel est son siège à Houndé, par exemple, ou quel est son siège à Bagassi. Voilà. Donc, c'est vraiment national. Il en est de même pour l'emploi des ressources humaines. Il y avait aussi la question concernant l'expertise locale, l'expertise nationale. Je dois préciser que M. Zongo de la BSM l'a dit, les Burkinabés sont présents sur beaucoup de pans donc, de l'exploitation minière. Et on ne peut pas dire qu'on n'a pas de l'expertise qu'il faut. Voilà. C'est vrai qu'il y a des limites auxquelles les entreprises burkinabées sont confrontées, mais vous avez des entreprises burkinabées qui sont dans l'extraction actuellement et qui opèrent. Donc, vous avez des entreprises qui sont dans d'autres secteurs tels que les explosifs. Donc, il y a de la compétence. Et cette compétence, effectivement, mérite simplement d'être accompagnée, d'être renforcée à travers plus d'opportunités,
mais également plus d'accès à les ressources pour pouvoir effectivement exécuter correctement les contrats avec les sociétés minières. Pour ce qui concerne la synergie d'action, on en a forcément besoin parce que l'État, donc à travers le ministère, établit le cadre. Donc, on établit le cadre à travers la réglementation, à travers tout ce qui est cadre institutionnel également à mettre en place, mais cela ne peut pas suffire. Il faut que l'ensemble des acteurs, les différents acteurs qui sont directement concernés, chacun puisse jouer le rôle qui est le sien. Vous avez les entreprises burkinabées, donc on a la chance d'avoir une fêtière qui est la BSM. Donc à travers leur fêtière, il faut aussi que ces acteurs-là puissent véritablement s'approprier la problématique du contenu local. Et M. Yé parlait des enjeux qui sont liés au contenu local et faire en sorte aussi que tout ce qui est mis comme cadre puisse au final bénéficier effectivement à ces acteurs-là qui doivent pouvoir, en termes d'accès au marché, en termes de réponse aux besoins des sociétés minières, se montrer aussi à la hauteur. Vous avez aussi tout ce qui est acteur en termes de financement, les institutions financières et autres, parce que souvent la contrainte principale à laquelle les entreprises locales sont confrontées, c'est vraiment l'accès, la question du financement. Parce que vous pouvez avoir un contrat, vous pouvez avoir un marché, pour l'exécuter, vous avez besoin de ressources financières. Si vous n'avez pas de ressources financières, peut-être vous les avez, mais à des conditions qui ne vous sont pas assez avantageuses. Donc tout ça crée des contraintes. Ce sont les banques et autres établissements financiers qui sont quelque peu interpellés. Oui. Tout le monde est interpellé parce que, comme je l'ai dit, l'État a son rôle à jouer, mais il faut que les acteurs du secteur privé puissent véritablement s'approprier cet outil-là pour qu'effectivement, à un moment donné, on puisse dire oui, on a du répondant aussi en face qui permet que l'application des textes à notre niveau puisse se faire de manière aisée au profit de l'ensemble des Burkinabés. Merci. Avant donc de donner la parole à notre cher public, on ne vous a pas oublié, on sera à vous dans quelques instants. Mais avant, nous allons faire un tour sur les réseaux sociaux où le débat s'y mène également aujourd'hui. Les réseaux sociaux qui sont donc un outil d'information, mais aussi un terrain fertile pour les fausses informations et les contenus tronqués. Parlant de secteur minier, justement, une vidéo circule actuellement sur la toile burkinabé affirmant que la première raffinerie d'or d'Afrique se trouve dans notre pays. Qu'en est-il réellement? Élément de réponse avec notre partenaire Faso Cheikh, à plateforme burkinabé de fact-checking à travers Jordan Meda. Cette vidéo a été visionnée plus de 230 000 fois et partagée par plus de 402 comptes. Publiée initialement le 26 décembre 2023 sur TikTok, elle est redevenue virale ces dernières semaines dans les groupes WhatsApp. Cette vidéo allègue que le Burkina Faso détient la première raffinerie d'or d'Afrique, mais nos vérifications montrent que ce n'est pas le cas. Il suffit de faire des recherches avancées sur Internet, sur Google, avec les mots-clés « raffinerie or en Afrique » pour s'en rendre compte. Le projet de construction de la première raffinerie d'or au Burkina Faso a débuté le 23 novembre 2023. La capacité de production attendue est de 400 kg par jour, mais pour l'heure, cette raffinerie n'est pas encore en activité. Elle est toujours en construction. Et contrairement à ce qui est avancé dans la vidéo, la première raffinerie d'or d'Afrique ne se trouve pas au Burkina Faso, mais en Afrique du Sud, et il s'agit de la société Ran Refinery lancée en 1920. La deuxième plus vieille raffinerie d'or en Afrique s'appelle la Fidelity Printers and Refiners et elle est située au Zimbabwe, lancée depuis 1966. Il y a deux autres raffineries au Ghana. L'une d'elles s'appelle la Sahara Gold Refinery et la Gold Coast Refinery. Une autre au Ghana qui est Aldango Gold Refinery, une autre au Mali, Marina Gold Mali, et une autre enfin au Gabon qui s'appelle la raffinerie gabonaise de l'or. D'après le magazine Mine Actu, la production annuelle d'or au Burkina Faso pour l'année 2023 était de 56,8 tonnes. Et selon les données du World Gold Council, une association commerciale internationale pour l'industrie de l'or, le Burkina Faso est le 4e plus grand producteur de ce métal précieux derrière le Ghana, le Mali et l'Afrique du Sud. Retour sur ce plateau, je vous l'annonçais qu'il y a quelque peu, le public a la parole. Alors la parole à qui veut la prendre? Le principe est simple. Il faut d'abord être volontaire, vous allez vous lever, vous présenter afin que les caméras puissent très bien vous capter et vous partez pour votre analyse ou votre intervention ou une question en fonction de l'intervention. On commence par ma droite, allez-y. Le micro est là.
Ok, vous allez vous mettre debout, allez-y. Bonsoir, je suis Kabori Issoufou, étudiant en journalisme et communication à l'université Jules Kizerbo, précisément à l'Institut panafricain d'études et de recherche sur les médias. Voilà. Hypermic. Donc, ma préoccupation, c'est d'ailleurs une préoccupation, une seule d'ailleurs. Et on entend souvent cette question de 10% que notre État bénéficie dans l'exploitation minière au Burkina Faso. Et je puisse bien comprendre que ce 10%, c'est parce que les sociétés minières internationales investissent plus dans le domaine minier que la grande part de l'exploitation leur revient. Alors, je m'interroge et je m'adresse aux représentants du ministère. Qu'est-ce qui est fait pour accompagner les entreprises locales pour que, je parle d'ailleurs de coopération privée et publique, pour que l'État puisse accompagner ces gens-là, afin que dans quelques années, ils puissent aussi se placer et créer aussi des entreprises locales qui puissent rentrer dans l'exploitation, afin que la grande part puisse revenir au Burkinabe. Donc c'est ça ma préoccupation. Et je crois bien d'ailleurs que beaucoup partagent cette préoccupation. Et je lis aussi les commentaires sur les réseaux sociaux. Quand on dit qu'il y a une exploitation et que par exemple on dit la part qui revient à l'État, il y a des gens qui crient. Par exemple, que pourquoi la mine se trouve dans le pays et que l'État bénéficie. Ce sont nos ressources, mais on n'a pas grand avantage à tirer. Voilà, merci bien. Monsieur Zéphirin Zongo, vous êtes clairement identifié. Allez-y pour la réaction. Ok, merci bien. Je dois déjà préciser que dans le cadre de l'adoption du nouveau code, la part de l'État est passée de 10% à 15%. Donc, sur la base de ce nouveau code-là, l'État a droit à 15% de part à titre gratuit dans la société d'exploitation qui est créée. Et en plus des 15%, l'État peut aussi avoir augmenté ses parts à hauteur de 30% dans le capital social, mais là, à titre honoré. Donc, ce qui veut dire qu'actuellement, l'État peut avoir 45% des parts sociales d'une société d'exploitation, d'une société minière, si l'État le souhaite. Donc, il y a eu des efforts donc, qui ont été faits pour pouvoir améliorer donc, la part de l'État au niveau des sociétés minières. Pour ce qui concerne l'accompagnement des entreprises burkinabées dans l'exploitation, il faut dire qu'actuellement, nous avons quand même des Burkinabés qui s'intéressent de plus en plus au secteur. Parce que vous avez des Burkinabés qui sont dans le secteur bancaire, vous avez des Burkinabés qui sont dans le BTP. Donc, il faut aussi que les Burkinabés qui ont de la ressource financière aussi commencent à s'intéresser au secteur. Parce qu'il est ouvert. Mais il y en a, vous avez par exemple la mine de Karma, c'est Burkinabé. Vous avez Bungu, vous avez Wayo. Donc, nous avons de plus en plus de Burkinabés qui s'intéressent au secteur minier. Merci, M. Zongo. Autre réaction par là? Oui, allez-y. Vous allez vous mettre debout. Je suis Zungrana Roger, en service au ministère des Mines, l'énergie des mines et des carrières. Alors, je voudrais surtout faire quelques contributions et dire que le secrétaire technique l'a évoqué, les chiffres, en tout cas, qui est énorme dans le cadre, en tout cas, du contenu local. Cela témoigne de l'intérêt et des enjeux énormes qu'il y a dans ce processus. Alors, c'est pour cela que je voudrais noter au passage que l'intervention de la prise de la loi 3 années après et la mise en œuvre a aussi cet avantage donc de pouvoir baliser et traiter de toutes les questions relatives au contenu local. Et les décrets et arrêtés, les textes réglementaires avaient essentiellement pris en charge, et ce qui est normal, les questions de fourniture de biens et services aux mines et les questions d'emploi. Mais là, la loi a pu en tout cas mettre le cadre sur tous les compartiments du contenu local. Et 3 ans après, cela permet donc de bien ficeler les choses pour que la mise en œuvre puisse être effective. Alors, vous avez relevé une question importante, notamment relative à l'exploitation artisanale, où le nombre d'artisans miniers est à profusion, mais je voudrais simplement faire observer que le gouvernement a mis en place un dispositif, bien sûr, qui
et permet donc de capter pratiquement la totalité de l'or extrait artisanalement à travers la mise en place de la SONASPE, une structure étatique d'achat et de vente de l'or, mais aussi à travers des textes réglementaires qui interdisent donc la vente de l'or artisanal hors de Burkina. Donc, à défaut de pouvoir maîtriser le nombre qui se crée à profusion d'exploitants artisanaux, le plus important, et je pense, c'est de pouvoir capter toute l'exploitation d'or de cette exploitation artisanale. Voilà un peu ce que Merci beaucoup à M. Roger Zongrana pour votre contribution. Merci. À ma gauche, cette fois-ci, est-ce qu'il y a des contributions, des questions, des points de vue? Allez-y. Si vous avez le micro, allez-y. Je me nomme Ouedrago Sami, maman de 0 goutte de sang sur la route. Moi, ma question, ça s'intéresse aux 3 acteurs, aux 3 invités. La première, on constate aujourd'hui que le recrutement du personnel dans les mines, ça se passe de la sous-traitance. Les mines ne recrutent pas directement. Il y a des sociétés qui sont là, qui recrutent le personnel pour les mines. C'est ce qu'on voit, on constate. Aussi, parlant de la raffinerie, les sociétés minières qui sont au Burkina Faso, ça date peut-être de 20, 15 ans aujourd'hui, et que jusqu'à là, le Burkina Faso n'a pas de raffinerie au Burkina Faso. Le souci se trouve à quel niveau? Monsieur Zongo aussi a évoqué... Monsieur Yves Zongo a évoqué les lois et les décrets du 2015, 2021 jusqu'à 2024. C'était des décrets, aujourd'hui c'est devenu une loi sur le contenu local. Maintenant, il a parlé de l'application des lois sur le terrain. Quel est le problème, l'obstacle majeur qui empêche l'application des lois? Est-ce le ministère qui ne suit pas? Est-ce les sociétés minières qui ont leur politique qui bloquent cet avancement des lois? Le problème se trouve à quel niveau? Aussi, on constate que la population n'est même pas informée du contenu local. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. Par exemple, si on va poser des questions, rares sont ces personnes, ce public ici, qui, peut-être leur première fois ou leur deuxième fois, qui entendent parler du contenu local. On ne peut pas lutter sur quelque chose qu'on ne sait pas, son existence. Donc je pense que... Les 3 sont interpellés tout simplement. Merci beaucoup pour votre contribution. On commence par Yves Zongo. Allez-y, réaction sur les 3 préoccupations. J'en ai relevé 3. Allez-y sur déjà la première préoccupation sur le recrutement en mine qui se passe sous forme de sous-traitance. Réaction rapidement et en 30 secondes parce que là on est vraiment pris par le temps. Allez-y. Je pense que si vous regardez le texte qu'on a amendé pour la liste minière, malgré que les sociétés de recrutement ont un agrément étatique, nous avons personnellement eu des difficultés de défendre le fait que les sociétés de recrutement recrutent et gèrent le personnel. Je pense que si c'est la course vers des têtes pensantes ou des têtes rares, ils peuvent bien recruter, mais nous sommes restés à notre soif malgré qu'il y ait un agrément pour des personnes de recruter et de gérer, de pouvoir le défendre. Et pour la raffinerie, je pense que si une raffinerie pour le Burkina après 20 ans est une bonne chose, mais une raffinerie est adossée au début de la création de la mine. Quand vous créez une mine, vous avez déjà des personnes qui achètent et ceux qui vont probablement mettre leur argent assurent le retour de leur argent en indiquant la raffinerie dans laquelle on doit le faire. Et quand la matière arrive à cette raffinerie, ils sont sûrs qu'ils ne perdront pas leur argent. Et quand nous produisons, nous avons une raffinerie de 400 kg jour, combien nous produisons et quel est l'élan que nous mettons dans notre production pour rentabiliser notre raffinerie. Il y a un travail de fond et de base à faire et
ce n'est pas aussi simple. Mais avoir une raffinerie est une belle décision, est un bon programme. Maintenant, travaillons à ce qu'on puisse alimenter cette raffinerie pour qu'elle soit... C'est là tout l'enjeu. Oui. L'application des lois, je pense que nous essayons comme nous pouvons, avec le ministère, la Chambre de commerce et d'autres associations, d'aller d'amour de terre, de province en province, pour montrer ce qu'il y a dans le contenu local. Mais vous savez, les Burkinabés sont réunis, chacun se réunit autour de ses intérêts. Pour le moment, la plupart des gens ne voient pas l'intérêt. Le combat, nous le menons. Si vous prenez par exemple les banques, vous regardez sur le contenu local, ils ont la priorité de financer les opérations minières, les assurances. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de prendre le train en marche. Il y en a qui ne savent même pas comment faire pour rentrer dedans. Et les règles chez eux sont les règles de depuis la création du compte de mon père. Moi, je tends vers 60 ans. Imaginez un peu. Les choses, pour les changer, c'est difficile. Et nous sommes en train de mettre un programme en place pour les permettre de connaître la chaîne de valeur et pouvoir prendre des desks miniers pour pouvoir apprécier cela. Je pense qu'il reste un élément, c'est la connaissance du contenu local. Petit à petit, ça va venir et nous n'aimons pas lire. Quand on veut cacher quelque chose aux Africains, mettez-le dans un papier, ils ne le liront pas. Il faut d'abord savoir lire et écrire. C'est un peu ça, notre problème. Peut-être que 80% de nos habitants ne sont pas aussi lettrés, mais trouvons par le biais d'autres canaux de pouvoir informer nos populations de ce que l'État fait, de ce que les associations, les uns et les autres, font pour qu'on puisse changer le panier de la Merci beaucoup, M. Yves Zongo. Zéphirin Zongo, allez-y rapidement, on est vraiment pris par le temps. D'accord. Alors, pour ce qui concerne la raffinerie, bon, si je ne me trompe pas, je pense que la première mine au Burkina date de 2007, la première mine industrielle. Bon, on n'est pas encore dans les 20 ans, mais on tend vers les 20 ans. Je pense que le plus important, c'est de retenir que nous sommes en train d'aller vers donc, la mise en place de la raffinerie. En fait, le rôle de la raffinerie, parce que les sociétés minières, quand elles font l'exploitation, alors il y a un niveau de pureté qui n'est pas atteint. Donc, il faut passer par la raffinerie. Donc, pour avoir une pureté de 99,99%, comme on aime le dire, vraiment améliorer la pureté. Donc, le plus important, c'est de retenir que nous y sommes parvenus parce qu'il y a le projet qui est en cours actuellement. Pour ce qui est du recrutement et du placement, comme l'a dit, en fait, c'est quelque chose qui est régi par le Code du travail. La pratique en elle-même, elle n'est pas mauvaise en soi. C'est comment faire en sorte qu'en termes de traitement du personnel, qu'il n'y ait pas effectivement des soucis et une sorte d'injustice à l'égard de ce personnel-là. Mais c'est un aspect qui est pris en charge et qui est encadré par le Code du travail. Alors, pour ce qui concerne l'information sur le contenu local, c'est vrai qu'on va dire qu'en fait, c'est un peu un sujet qui intéresse des acteurs assez particuliers. Ce qui fait qu'effectivement, la population dans son ensemble n'est pas suffisamment informée de ce qui se passe en termes d'action et autres. Je pense aussi que c'est au niveau du ministère aussi en termes de communication, il y a des actions qui vont être entreprises. Nous faisons actuellement des rencontres sectorielles, mais nous l'organisons à travers la Chambre de commerce avec les acteurs du secteur privé. Pour ce qui concerne l'application des lois, je vous garantis qu'au niveau du ministère, toutes les dispositions sont prises pour suivre l'application, je vais dire le décret sur le contenu local. En termes d'exigence, tout est suivi actuellement au niveau du ministère. Ce qui est exigé de par les sociétés minières, la réglementation est claire à ce niveau et je vous rassure qu'un suivi est fait avec les sociétés minières et les acteurs du secteur privé. Rapidement, pour être complet, les nouvelles lois ont été adoptées. À quand l'adoption peut-être des décrets? 10 ans, 5 ans, 8 ans? Parce qu'on a l'habitude au Burkina Faso, on adopte les lois, on attend des années plus tard avant d'adopter les décrets. D'où beaucoup de blocus par moment. Pour cette fois-ci, à quand les décrets d'application? Alors, je peux vous rassurer qu'on n'est pas dans l'ordre de 5 à 10 ans, même pas d'un an. Parce que vous allez voir que les textes d'application donnent un délai de 6 mois. La loi donne un délai de 6 mois
pour que les sociétés puissent se conformer à la nouvelle réglementation. Ce qui veut dire que dans moins de 6 mois, il faut que ces textes d'application puissent être pris. Et je vous rassure que les projets de textes sont déjà même accompagnés par des avant-projets de textes d'application. Ce qui veut dire qu'on a déjà une longueur d'avance. Et je vous rassure qu'on en a. Merci bien, M. Zéphirin Zongo. Jonas, rapidement pour clore ce chapitre. Oui, rapidement, je dois attester que j'ai vu passer pas mal de ministères en charge des mines depuis une vingtaine d'années. Je n'ai jamais vu un ministère qui court avec aussi de grande vitesse comme maintenant. Donc, maintenant, là, ça court. Hein. Ce n'est plus comme avant. On va vite. Ça va vite et tout est urgent, effectivement. Comme le chef de l'État l'avait dit. Voilà. Donc, je pense que parfois, il faut avoir des fous quelque part pour que des gens courent. Et maintenant, là, effectivement, ça court. Et je puisse dire que ça va suivre vite. Et c'est bien comme ça. Alors, pour la sous-traitance, je pense que la plus grande partie des travaux des sociétés minières sont gérés par des sous-traitances. Comme il a dit, ce n'est pas mauvais en soi, mais Zongo, Yves l'a dit également, il faut travailler à se spécialiser. Parce qu'ils sous-traitent avec ceux qui sont dans tel ou tel domaine et qui ont de l'expertise. Et si vous sous-traitez avec une entreprise minière, vous êtes burkinabé, vous allez recruter des burkinabés et vous allez co-traiter également avec des burkinabés. Donc, je pense que c'est en cela que c'est important. Si les gens sont bien organisés, il faut mettre des gens dans des conditions. Et je pense qu'à ce niveau également, il y a des mesures qui sont en train d'être prises. Sur la question de la raffinerie maintenant. Bon, pour la question de la raffinerie, vous savez que de par le passé, nos États-là ne nous appartenaient pas. On n'a pas besoin de vous le dire aujourd'hui. C'est les autres qui disaient ce qui est bon pour nous, ce qu'on doit faire, ce que nous-mêmes, propriétaires, on ne doit pas faire. Si ce n'est pas maintenant qu'on s'est révolté et qu'on est en train de faire pour nous-mêmes et par nous-mêmes, avant, vous voyez que ce n'était pas comme ça. Il y a des Burkinabés qui trouvaient que ce n'était pas nécessaire d'avoir une raffinerie. Ça, j'en ai entendu de mes 2 oreilles là. Ils avaient aussi des arguments. Oui, ils avaient aussi des arguments. Parce qu'en son temps, il était important d'attirer les investisseurs. C'était un début. C'est ce qu'ils mettaient sur la balance. Même dans cette affaire d'attirer les investisseurs, on a commis trop d'erreurs. Attirer des investisseurs ne veut pas dire vendre tout à l'étranger. Alors maintenant, il y a de l'espoir. Ah oui, pour moi, en tout cas, je vois que ça change beaucoup. Je parle en connaissance de cause parce que j'ai vu beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vois que ça change. Même ceux qui disaient non hier disent aujourd'hui que c'est possible. Merci bien. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais avant un dernier tour de table, on commence avec vous, Monsieur Zéphirin Zongo. Nous sommes à la fin donc, de cette émission. Quelle assurance donnez-vous aux Burkinabés quant à une transparence sur le contenu local? Alors, ce que je peux dire, c'est que donc, nous avons la chance d'avoir cette nouvelle loi sur le contenu local. Les textes d'application vont bientôt être adoptés. Il y a des cadres qui vont être établis pour permettre à l'ensemble des acteurs de pouvoir assurer un suivi, aussi au ministère de pouvoir assurer une forme de redevabilité. Par exemple, vous avez actuellement le cadre tripartite qui est un cadre, une instance qui réunit les représentants de l'administration publique, du secteur privé des sociétés minières et qui se réunit normalement 2 fois l'an pour discuter de la question de la fourniture locale. Donc, il y a des cadres qui sont prévus donc, pour servir de redevabilité et aussi, j'allais dire, de transparence à l'égard des acteurs donc, de la population sur la mise en œuvre du contenu local. Ce que je dois dire aussi qu'il y a des défis tout à fait aussi que nous devons relever en termes de renforcement des capacités des PME locales, en termes aussi d'organisation des acteurs. M. Zongo de la BSM était revenu là-dessus, mais aussi en termes d'accès à l'information dans le secteur minier. Donc l'ensemble de ces actions-là sont portées, que ce soit par le ministère, mais avec des partenaires avec qui nous sommes engagés dans la mise en œuvre de la stratégie nationale du contenu local. Est-ce que des actions de communication sont-elles prévues à l'endroit du public? Oui, nous avons des actions de communication parce que nous avons un plan de communication qui est de la stratégie nationale de communication. Et comme je l'ai dit, c'est un sujet qui peut-être intéresse des acteurs spécialisés, notamment ceux qui interviennent dans la chaîne de fourniture de biens et services aux mines. Donc, c'est d'intégrer effectivement le besoin pour le public, pour les citoyens burkinabés, d'avoir plus accès à l'information, d'avoir plus d'éléments
pour savoir ce que c'est que le contenu local et apprécier aussi en la matière ce qui est engagé, les actions qui sont portées par le gouvernement à travers le ministère en charge des mines. Merci à vous, M. Zéphirin Zongo, Yves Zongo. Ils nous suivent également les fournisseurs de biens et services et autres acteurs du secteur minier. Quels conseils leur donnez-vous et quelles recommandations avez-vous pour une meilleure gestion du contenu local? Merci beaucoup, Aristide. Astrid. OK. Alors, pour moi, comme on l'a dit, il nous faut faire quand même une campagne pour que les uns et les autres sachent ce que c'est. Mais l'affaire minière est l'affaire des gens spécialisés. Nous pensons qu'il faut que les Burkinabés s'engagent à changer leur mentalité, à changer leur façon de faire, à s'organiser dans les sous-secteurs et à pouvoir mettre main dans la main, aussi bien dans l'intelligence, dans les équipements et les finances, pour pouvoir avoir un soubassement solide et pouvoir parler avec ceux qui détiennent le nerf de la guerre. Mais aussi, nous pensons qu'il faut en faire des actions de communication à travers les assureurs et les banques, parce qu'au jour d'aujourd'hui, ils sont en train de se réveiller. Mais quand quelqu'un se réveille et le train est en marche depuis 3-4 ans, c'est difficile. Et je pense que c'est très lourd pour s'arrêter, prendre des gens. On trouvera les moyens de les mettre dans les wagons en les montrant quelle est la chaîne de valeur et qu'est-ce que chaque élément représente. Avec une mine industrielle, il y a à peu près 3000 items et ils veulent souvent avoir des historiques. Je pense que c'est normal. Ils veulent avoir un certain nombre de choses, mais quand quelqu'un a un bon de 500 millions, d'1 milliard d'une minière, la minière, ou si il est passé par la BSM, c'est des filtres qui ont permis à la personne d'arriver à ces résultats. La banque ou l'assurance peut bien l'accompagner, mais jusqu'à aujourd'hui, ils ont leur manière traditionnelle qui ne sont pas des manières de la mine, de sorte que nous pouvons dire qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas encore de produits financiers. Et c'est véritablement un point complexe et difficile. Que tu sois technique, que tu t'es formé, que tu aies des équipements, et s'il n'y a pas le nerf de la guerre, on est à la case départ. Je les invite à prendre un départ pour rejoindre le train. Nous nous donnerons les meilleurs moyens pour les intégrer dans les wagons et nous irons vers les meilleures choses pour le Burkina, pour changer le panier de la ménagère. Merci à vous, Jonas Ien. Ils sont nombreux ceux qui se posent cette question. Je leur prête donc ma voix. Je suis citoyen burkinabé. J'observe l'exploitation minière dans ma localité ou dans mon pays. Je note des choses à améliorer. Comment et par quel canal je peux réagir? Très bien, je pense que c'est une bonne réflexion, c'est un bon point de vue. Mais il faut savoir que maintenant que nous sommes en train de nous réveiller pour profiter de nos ressources naturelles, les autres là aussi, là, ils ne dorment pas. Hein. Ils sont plus réveillés avant nous. Ils vont commencer également à réfléchir dans leur laboratoire pour voir comment ils vont nous contourner ou bien rendre même difficile ce que nous croyons être des avancées en prenant des lois. Donc, c'est à nous, même si on n'est pas spécialiste en la matière, il faut aller vers les spécialistes pour poser de bonnes questions. Et on va vous donner de bonnes réponses. Et en tant que citoyen, vous jouez le rôle qui doit être le vôtre pour que les autres n'arrivent pas à nous contourner. C'est par là qu'on va effectivement profiter et des tests que nous mettons en place, et des réflexions et des mécanismes que nous mettons en place. Sinon, les autres aussi, attention. Merci beaucoup à Jonas Ien. Je rappelle que vous êtes directeur des programmes de l'ONG ORCAD, l'Organisation pour le renforcement des capacités de développement. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci également à Yves Zongo, président de l'Alliance des fournisseurs burkinabés de biens et services miniers. Merci d'être passé. Merci également à Zéphirin Zongo, secrétaire technique du contenu local et la promotion des investissements. Merci au cher public mobilisé ce soir, public composé de membres de l'ORCAD, de membres du réseau des associations
l'association Zéro Goutte de sang sur nos routes. Merci d'être passé, composé d'étudiants, en tout cas de plusieurs profils. Merci à tous d'être mobilisés ce soir. Et c'est tout pour notre rendez-vous du jour. Merci à tous de nous avoir suivis. Et c'est tout donc pour ce rendez-vous. Et n'oubliez pas, pour réagir à cette émission, vous pouvez dès maintenant participer à un sondage en appelant le 321 sur le réseau Orange. C'est gratuit et ne vous prendra pas à plus d'une minute de votre temps. Merci et à bientôt. Agriculture et élevage. Droits humains. Cohésion sociale. Corruption. Sécurité. Devoir de rédivabilité. Bonne gouvernance. Ressources naturelles. Agriculture et élevage. Droits humains. Cohésion sociale. Corruption. Sécurité. Devoir de rédivabilité.